Nous sommes en direct avec Raquel Garrido de la France Insoumise. Vous représentez donc Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Raquel Garrido. Est-ce que vous pensez que cette mise en examen bouleverse la campagne électorale ? Oui, il me semble que le niveau de pourrissement de la situation politique atteint son comble. C'est vrai que cette mise en examen, sa potentialité était connue. Maintenant qu'elle est confirmée, il me semble que la France est saisie d'une sorte d'effroi de la situation. Et comme en plus François Fillon n'est pas le seul, puisque une enquête s'ouvre sur M. Macron, qui elle-même n'a aucun rapport avec l'action qu'a engagée l'association Anticorps contre M. Macron. Quand on voit que Mme Le Pen elle-même a donné au Parlement européen un contrat avec des fausses signatures à propos d'un de ses propres salariés. Là, on arrive à des niveaux jamais atteints. C'est pourquoi il ne suffit plus de dénoncer, il ne suffit plus de faire le constat. Ce serait très facile pour moi, au niveau de la France Insoumise, de dire regardez comme ils sont tous pourris, venez vers nous parce que nous sommes plus propres, plus honnêtes. Et pourtant, ce n'est pas ce que je vais faire ce soir, car il me semble que solliciter la confiance aveugle des citoyens aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qu'il faut faire, c'est redonner, donner du contrôle citoyen au peuple. C'est-à-dire que il me semble que là, les Français ne viendront pas voter s'ils n'ont pas des garanties démocratiques solides. C'est tout l'objet du défilé du 18 mars à Bastille. C'est l'idée de construire ces garanties démocratiques nouvelles autour de la 6e République. J'en évoque une, mais vous connaissez ce combat que nous menons pour le droit de révoquer les élus entre les élections. Ça, c'est une épée de Damoclès qui est formidable parce que ça change les comportements politiques en amont, ça protège les élus aussi, puisque les citoyens eux-mêmes sont davantage impliqués, et puis ça assainit tout. Le pourrissement ne suffit pas, maintenant il faut édifier cette nouvelle démocratie que nous voulons, et la bonne nouvelle dans le fond, dans ce marasme que nous vivons, c'est que justement, il y a la marche le 18 mars à Bastille qui permet à chaque citoyen de relever la tête et de dire nous méritons mieux que cela, nous voulons tout de suite cette 6e République éthique. Mais je rappelle, vous êtes avocat, donc aujourd'hui on a quand même des personnalités, vous êtes avocate, qui sont de toute façon présumées innocentes et qui peuvent donc faire campagne, Raquel Garrido. Oui, c'est important la présomption d'innocence et c'est important de comprendre que par rapport à ces comportements peu vertueux, la justice ne peut pas tout. Ce que peut faire la justice, c'est d'enquêter très sérieusement, très rigoureusement, c'est important, jamais dans la précipitation et le cas échéant entrer en voie de condamnation si toutes les procédures pénales sont respectées. Le droit de la défense est absolument primordial et ce n'est pas à mettre en rapport avec ce que peuvent faire les citoyens. Et aujourd'hui, le problème en France que nous avons, c'est pas tellement une justice défaillante, on le voit qu'elle fonctionne, elle enquête. Ce dont nous manquons, c'est une capacité citoyenne de garantir cette éthique en politique. La création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique a marqué une avancée déjà après l'affaire Cahuzac et elle permet de voir aujourd'hui par exemple que nombre de personnalités politiques sous-estiment leur patrimoine. C'est le cas de M. Le Guen, Mme Le Pen, M. Macron aussi a des difficultés avec ses déclarations à la haute autorité. Mais il faut aller au-delà et je rappelle que la haute autorité elle-même avait préconisé dans un rapport l'année dernière, ou il y a 2 ans, qu'il fallait des mécanismes de contrôle citoyen et de rappel des élus. Il faut de la responsabilité. La marque de la 5e République, c'est l'impunité. Et elle commence au président de la République qui ne rend de compte politique à personne, vous le savez, puisque il n'est responsable devant personne, ni le Parlement, ni le Premier ministre, ni les citoyens peuvent dénoncer, éjecter le président. Et cette impunité rejaillit en cascade sur tout le personnel politique. C'est à ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt avec des garanties démocratiques nouvelles, solides et j'espère que nous pouvons les conquérir dès le 23 avril et le 7 mai avec ce bulletin de Jean-Luc Mélenchon puisqu'il s'est engagé à convoquer l'Assemblée constituante et à faire tout de suite la 6e République. Merci Raquel Garrido.